Salut les gonzes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai acheté le quad le moins cher du bon coin, vous l'aurez compris au titre, à la miniature. Donc ce qu'on va faire, on sort le LTR et on va rentrer le nouveau petit quad. Donc vous l'aurez compris, c'est pas une grande machine. C'est un petit quad. Petit quad Suzuki LT50. Le tout premier Suzuki, les gars, en quad. 1986, quad de collection, les amis. Et oui, ce qu'on va faire, on va s'occuper de le remettre en route. À savoir que quand je l'ai acheté, il était serré. Donc le mec déjà avait commencé à le remonter, mais il n'a jamais été jusqu'au bout du truc. Donc il y a piston, cylindre et culasse toute neuve. Ce que j'ai fait, il y avait une cagette avec plein de pièces de rechange et tout, tout est en pièces. J'ai regardé le carbu, j'ai l'impression qu'il manque la moitié des pièces pour finir de le remonter. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté un petit carbu, une petite bobine d'allumage au cas où. Comme ça, à la fin de la vidéo, ce quad, il tourne et il est refait à neuf. Donc tu vois, comme je te disais, regarde. Cylindre. L'acéron, le cylindre. Alors après, à savoir que sur ces quads là, attends. Tu vois, tu as le graissage d'huile séparé. Donc, tu as la pompe à huile ici dedans et après, ça vient faire ton mélange. Donc, je suspecte quand même que c'est serré à cause que la pompe à huile, elle marche plus. Je veux pas m'avancer sur le sujet, mais il y a de fortes chances. Donc, ça, ce qu'on va faire, on va le condamner et il tournera au mélange comme ça. Plus de problème. On va filer toutes les pièces là. Si jamais tu as besoin de faire une petite lessive aussi. Donc là, il y a un peu de tout en fait. Il y a des pièces de carbu, il y a la gâchette. Ah oui, il avait changé le lanceur aussi, parce que le lanceur était cassé. Tu vois, il y en a des pièces. Ah, le piston. Ah, ben celui-là, il n'est pas roulé beaucoup plus. Hein. Sec, hein, cuit. Donc, tu vois, ça c'était le carbu d'origine. Et il manque la moitié des pièces. Je crois qu'il n'y a même pas le boisseau, il n'y a plus rien dedans. Ah, si, il y est. Et tu sais quoi, je vais pas me prendre la tête. Le mec, il avait essayé d'acheter un carbu, tu vois, neuf. Mais ça n'a rien à voir, ça c'est pas un carbu fait pour. Déjà la pipe, ça n'a rien à voir, le diamètre est beaucoup plus gros, plus petit d'origine, là c'est trop gros. Donc ce que j'ai fait les gars, ben, petit carbu tout neuf. Voilà. Là au moins, on repart impeccable. J'ai pris ça au cas où. Tant qu'à faire. Petite bobine d'allumage, on ne sait jamais. Après, honnêtement, hein, c'est pas... Ces deux pièces, ça coûte pas cher, j'en ai eu pour 50 balles en tout. C'est de la reproduction, mais ça c'est de la qualité OEM, donc c'est pas un Mikuni, mais sur le site il marquait OEM, donc Original Element Manufactured, pour ceux qui touchent pas trop l'anglais. Puis voilà, hein, on va quiller ça dedans et on va voir si on arrive à le refaire démarrer. Donc tu vois, cylindre, le piston dedans, j'ai démonté pour être sûr qu'il est mis dans le bon sens, parce que tu sais que sur les 50 il y a une flèche, il faut qu'elle soit côté échappement. Culasse neuve et puis on va le refaire démarrer. Donc carbu, cadre d'accélérateur, gâchette, pipe, boîte à air. Normalement, sur ce plan de travail, on a tout ce qu'il faut pour finir de le remonter. Ce qu'il y a, c'est que vu que c'est pas moi qui ai démonté, j'ai des pièces, je suis pas certain comment elles se montent, tu vois. Donc ça c'est pas grave, on va essayer de regarder sur internet si on trouve. Là pareil chez le site Suzuki, il y a moyen d'avoir des vues éclatées des pièces. Parce que déjà tu vois là, il n'y a pas de vis. Voyons l'ancien carbu là. Ouais bah en fait c'est juste enquillé le câble, il n'y a pas ce truc là. Il n'y a pas ça là. Je sais même plus que j'en ai branlé. Ah oui il est là. Tu vois, ça y est pas sur le carbu. Ça devait être sur l'autre carbu qu'il a acheté là, ce truc. Sur celui-là là. Ça devait être sur ça. Donc ça, il n'y a pas besoin. Donc là, je t'avoue que je remonte sans réglage. Et pareil, le carbu, c'est déjà réglé, tu vois. Pareil, l'aiguille, elle est déjà mise au bon endroit. On verra bien. On fera des réglages après, c'est fou. On a pas trop mal ce montage. Ça monte là. Impeccable. Regarde ça. Hop. Starter manuel. Bon ben écoute, le carbu c'est déjà bon, il n'y a plus qu'à le mettre en place. Hein. Donc là on va monter la pipe sur le cylindre et le carbu en suivant. Et après on relie à la gâchette un peu d'essence. On va essayer de le faire péter déjà. Hein. On verra bien ce que ça fait. Hein.
On va voir si on a de l'étincelle aussi, on sait jamais. Bah, je l'ai pris la douille de 10, elle est partie où? Ah, le malheur de tous les mécanos, la douille de 10. Où est-ce qu'elle est passée? Mais je suis fou moi ou quoi? Mais je viens de perdre la douille de 10 là, en direct. C'est bon, je l'ai retrouvée. Ça c'est tout cauchemar de tous mes canons. Tu perds la douille de 10, ta journée elle est morte. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce petit quad? Alors pour certains, vous allez me dire, mais c'est nul, c'est bidon. Mais il faut savoir que ça les gars, c'est un quad de collection. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ça c'est une belle petite pièce à mettre au musée personnel ça. On va déjà essayer de le faire péter, voir ce que ça dit, si ça pète. Mais voilà, tu vois que t'es rentré. Avec un peu d'énervement. C'est la fois, je regarde ce que c'est du rythme là. Donc là, du rythme d'essence, boîte à air. On va peut-être la monter dessus de la boîte à air. Ça va savoir, hein, ça va être un premier redémarrage les gars. J'ai rien fait encore. Hein. Vous le voyez de toute façon dans la vidéo. La boîte à air, en fait, il faut la monter avec le carbu et après le carbu complet dans la pipe. C'est là pour visser les vis, c'est la merde. Un bijou, regardez-moi ça. Restauré. Il va être neuf ce LT. En plus, le cadre, il est... Mais bijou, franchement, il mérite juste un bon coup de Karcher. Il n'y a pas un pet, pas la peinture, elle a même pas sauté sur les soudures, rien. Il a été bien conservé celui-là. 1986, hein, je vous le rappelle les gars. Il est plus vieux que moi. Donc là, on a remis notre carbu. On va remonter la gâchette maintenant. Ben oui, la gâchette comme la chaîne les gars. Bon, ce qu'on va faire, déjà, on va essayer de le faire démarrer. On va remettre ça. On va tirer à la mer, hein, à l'ancienne. Hein. Ceux qui ont connu l'époque des mobilettes, là, les câbles d'accélérateur qui cassaient tout le temps, où on était obligé de rentrer à la tirette comme ça. Le pire, c'est qu'il y en a, il laissait ça comme ça à la tirette tout le temps au final. Il s'emmerdait même pas à réparer. Hein. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont connu l'époque mobilette. Même scooter. Pareil, quand ça cassait, on était obligé de rentrer, on rentrait comme ça, à la tirette. Et remettre le réservoir, un peu d'essence dedans. Et puis on va voir déjà s'il n'y a pas de fuite sur le carbu. Déjà, je vais pas m'avancer sur le sujet. On va déjà tester ça. Voilà. Réservoir en ferraille les gars. J'ai regardé, il était pas rouillé en plus. C'est-à-dire qu'il avait été stocké avec de l'essence dedans, donc ça c'est bien. Il faut savoir que tu as de l'humidité dans l'essence. Dans les réservoirs comme ça, tu as de l'humidité qui se crée. Quand tu stockes un engin comme ça avec des réservoirs en ferraille, il faut toujours le stocker réservoir plein. Ça évitera que tu aies des problèmes ou de l'eau dans l'essence. Le jour où tu veux le redémarrer bien sûr. Donc là c'est un montage juste pour un redémarrage. Tu te doutes bien qu'après on va mettre ça comme il faut. Quoi. Donc carbu, essence c'est bon. Ben, il ne nous reste plus qu'à tester l'allumage, on va voir si on a de l'étincelle. Hein. Donc là, faisceau pareil, il y a des câbles débranchés, on verra bien ce que c'est. Honnêtement, là, je sais pas trop. C'est un bouton start, là. Il y a un truc écrit en anglais qui te dit qu'il faut appuyer le frein, mettre le start, set parking brake before starting engine. Because you can't do what we want to do. 3 sur 10 en anglais à l'école. Tu te doutes bien que ça n'a pas évolué depuis. Est-ce qu'on a de l'allumage maintenant? Bougie neuve déjà, c'est bien. Il va être neuf ce truc. Oula, pourquoi il fait ça le lanceur déjà? Le lanceur il fonctionne pas comme il faut là. Pourquoi il accroche pas le lanceur là? Est-ce que c'est cette vis qu'il faut régler derrière? Ok, j'en ai aucune idée. Là on a un problème. Ah, ça y est. On a le lanceur fonctionnel. Voyons si on a l'étincelle maintenant. Voilà, il y a un problème ce lanceur. Bon, c'est bon. Déjà on a de l'étincelle. Mais écoute, mettre la bougie, serrer, et puis on va tenter un premier démarrage. Hein. Bon, il va falloir que je regarde ce truc de lanceur parce que c'est bizarre qu'il fasse ça. Là. Hop.
Donc bougie, ok, on a de l'allumage. La bougie, elle est neuve. Carburateur monté. Essence mise, elle arrive bien. Je vois pas couler au carbu, donc à mon avis, on n'a pas de fuite, c'est bien. Original Element Manufactured, les gars. OEM. Alors. Donc là, on est en run. Essence fermée, ça va pas marcher. Hein. Ah. Mettre un coup de starter là. Faut pas oublier qu'il a pas tourné plus longtemps ce truc. Tout est neuf. C'est bizarre. Laisse-moi le démonter quand même. Alors c'est de la mécanique simple, ça a l'air simple de toute façon. Il faut comprendre comment ça marche, c'est tout. T'as vu tout à l'heure, il a toussé un petit peu. Après, plus rien. Là, il faut déjà comprendre pourquoi. Bon, du coup, les gars, hors caméra, j'ai coupé vite fait pour voir. J'ai démonté le lanceur, j'ai pris l'ancien. Et en fait, ça y est, là, ça marche, tu vois. Là, impeccable. J'ai trouvé d'où était le problème, c'est que dans le lanceur qu'il a monté le mec, en fait, il y a ce ressort là. Donc, attends que je te montre. Tu vois, ça vient là. Comme ça. Ça vient comme ça. Après tu as ça là qui lui vient faire le système de la tirette. Et en fait celui-là là, ce qui fait l'effet ressort ici, celui-là qui avait sur le lanceur qui était sur le quad, en fait la patte là elle est trop courte. Tu vois, cette patte là elle est trop courte, donc en fait elle venait ripper ici au bout, donc ça sortait. C'est pour ça qu'on perdait la lancée. J'ai monté celui-là d'origine, du coup j'ai démonté du lanceur d'origine. J'ai récupéré ça là. Et ça ici, tu vois, c'était ouais, un petit centimètre plus long. Mais du coup, ben, tu vois, regarde. Là, ça marche impeccable. Des fois, il faut se creuser la tête un peu. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre la bobine neuve. Histoire d'être sûr, parce que c'est bizarre que ça pète pas alors qu'on a tout ce qu'il faut là. Donc pareil, la bobine elle commence à décéder gentiment. On va la sortir, on va monter la neuve, contrôler qu'on ait bien de l'étincelle sur la neuve aussi, on sait jamais. Donc ça, on vire. On va récupérer la bougie quand même. Hop. Et la bobine neuve, elle est où? Elle est là. Voilà, donc ça allait comme ça. Ils ont tous sorti les rotophiles aujourd'hui. Ouh là-bas. Il fait faire des rupteurs là-bas. Écoute. Il fait des raves comme ils disent les Américains. Le mien il démarre pas mon rotophile à 4 roues là. Putain. On a bien l'étincelle. Si je branche l'autre câble. Vous voyez, c'est bien ça. Et mais il va le serrer son rotophile là. Ok, c'est bizarre ça quand je branche le second. Pas d'étincelle. Alors il faut qu'il y ait le frein. Il faut faire le truc qui a marqué en anglais là. J'ai pas d'étincelle quand tu branches le second câble. C'est bizarre ça. Donc, pareil, le bouton il casse les couilles là. Pas, il avait mis un wagon là. Bizarre ce truc là. Là j'ai de l'étincelle. C'est ce wagon qui casse les couilles en fait. Pareil, c'est lui qui m'a empêché de démarrer là. Ce wagon il va où? Il a la masse, il va au bouton. Ouais, c'est le bouton qui est dead. Bon, écoute. On va réessayer. Je sais pas pourquoi ça démarrait pas. On a de l'allumage, on a de l'essence dans la cuve. Bizarre quand même. Après, c'est cette histoire de bouton, pareil, c'est lui qui casse vraiment les couilles. Hein. En plus, ça fait mal au doigt ce lanceur. Attends, je vais mettre un gant.
Comme tu peux le voir, cette saucisse a enfin démarré. Donc je vais t'expliquer maintenant comment j'en suis enfin arrivé à trouver le problème pourquoi il démarrait pas. Donc on était bien sur un problème électrique et non pas sur un problème d'alimentation d'essence. Donc j'ai téléchargé le manuel d'atelier de ce véhicule, donc le LT50. Puis j'ai commencé à consulter un peu, bon c'est tout était écrit en anglais. Je regardais les photos et là sur les photos, quelque chose m'a interpellé, c'est qu'ici, sur cette patte là, il est censé avoir comme un bouton poussoir en fait avec un truc que tu enlèves et ça coupe l'allumage. Bon, c'est une sécurité je pense quand tu as un gosse, tu tires ça et ça coupe le quad. Donc j'ai fouillé dans la fameuse cagette, celle-ci, hein, et j'ai retrouvé le fameux bouton cassé. En fait, le gars ici avait mis un Vago en pensant, je pense qu'il touchait pas trop en élect, il devait penser que c'était un domino. Donc il s'est dit, je les mets là-dedans, ça fera contact, ça chante le bouton. Mais non, c'était un Vago. Un Vago, ça fait pas contact. Donc j'ai récupéré le bouton cassé. Donc là, tu vois, j'ai chanté comme ça pour que ça fasse poussoir. Parce qu'au fond, c'est un bouton. Tu appuies avec ça et là, tu fermes ton circuit d'allumage. Donc là, normalement, tu es censé avoir tout qui démarre. Donc, comme tu l'as bien vu, regarde, hop, bouton. Faisceau raccordé à l'arrêt d'urgence, tu prends ta tirette et maintenant ça démarre à chaque coup. Donc le réservoir je te l'avais mis, tu vois, je l'avais mis en nourrice pour pouvoir avoir accès à tout ça. Et maintenant on a enfin un quad qui démarre et qui marche. Donc maintenant, on peut enfin s'occuper de l'esthétique, tout ce qui est moteur, tout est neuf. Du coup, franchement, là, j'ai un full LT avec moteur entièrement refait. Donc là, ce que je vais faire, les carénages, je vais virer le kit déco. Et je vais essayer de rénover les coques un peu, parce qu'elles sont un peu fanées, tu vois, avec le temps. On va essayer de les raviver un peu. Pas un dessin, tu peux le voir, une fois de plus, ça a encore dégénéré en gros tuning. Pas facile cette histoire. Donc je me suis vu dans l'obligation d'y apposer un nouveau kit déco. Je voulais changer le carénage. Quand j'ai vu le prix que ça coûtait neuf, autant te dire que je tiens à mettre de balls. Donc on a mis juste un petit kit déco, faut pas abuser non plus. Petite peinture des jantes, comme ça elles sont rafraîchies. Petite peinture du guidon assortie, petite peinture du pare-buffle. Poignée neuve, d'origine Suzuki mon ami. Maintenant on est enfin prêt pour assembler ce petit quad. Et il sera officiellement terminé.
Bon l'équipe, petit LT, tout neuf. Donc maintenant on va faire les comptes. Le quad acheté 350 € au Bon Coin. Dans un pas si mauvais état au final, si ce n'est qu'il y avait un peu de main d'œuvre. Bobine plus carburateur sur internet 50 €. Kit déco 80 €. Peinture diverse pour les accessoires et jantes une vingtaine d'euros. Aujourd'hui on peut dire qu'à 500 €. J'ai réussi à sortir un joli petit quad. J'espère que le projet sur la chaîne vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tu t'abonnes. Petit pouce bleu aussi. Tu fais pas ton radin, c'est gratuit. Profites-en. Fais partager, fais croquer. Restez bien à l'affût. D'ici 3 semaines, je repars au Portugal pour les premières sorties quad au Portugal de l'année. Donc restez bien à l'affût. On se retrouve très vite. Et d'ici là, je vous dis ciao, ciao les gonzes.